Comment savoir si une molécule est polaire ou apolaire? C'est parti pour un résumé rapide. Déjà, vous devez admettre qu'il existe une grandeur qu'on appelle l'électronégativité et qui est différente pour tous les éléments du tableau périodique. Par exemple, pour le fer, c'est 1,83, alors que pour le carbone, c'est 2,55. Que représente cette valeur? C'est la tendance à attirer les électrons d'une liaison covalente. Ça veut dire que plus l'électronégativité est élevée pour un élément chimique, plus il attire fortement les électrons vers lui. Si on prend une molécule de dihydrogène, par exemple, on a une liaison covalente entre les deux atomes. Mais il ne faut pas oublier que ce sont deux électrons qui forment cette liaison. Est-ce que les électrons vont être attirés plus d'un côté que de l'autre? Non, parce qu'on a la même électronégativité des deux côtés. Et si on prend maintenant la molécule HCl, qu'on a dans l'acide chlorhydrique par exemple, là on voit qu'il y a une grosse différence d'électronégativité entre les deux atomes. Le chlore, qui est plus électronégatif, attire plus les électrons. C'est un peu comme si on avait plus de chances de rencontrer un électron du côté droit. Ça va dissymétriser la liaison, alors que dans l'exemple précédent, les électrons se répartissent symétriquement. Et comme les électrons sont chargés négativement, on va donc avoir une charge négative du côté du chlore et une charge positive du côté de l'hydrogène. Les petits deltas, c'est ce qu'on appelle des charges partielles. C'est pas tout à fait une vraie charge plus 1 ou une vraie charge moins 1 comme dans un ion, c'est une fraction de charge. Mais l'important, c'est que l'atome le plus électronégatif, c'est lui qui aura la charge négative, parce qu'il attire plus les électrons qui sont négatifs. Et donc on dit que la liaison est polarisée. Ça veut juste dire qu'il y a un pôle plus et un pôle moins, c'est-à-dire un côté plus et un côté moins de part et d'autre de la liaison, c'est tout. Alors que dans une liaison HH, on n'a pas un côté plus et un côté moins. On dit que la liaison n'est pas polarisée. Plus la différence d'électronégativité entre les deux atomes est grande, plus la liaison est fortement polarisée. Par exemple, une liaison carbone-oxygène sera fortement polarisée, on a une grosse différence d'électronégativité. Alors qu'une liaison carbone-hydrogène sera beaucoup plus faiblement polarisée, on a une différence d'électronégativité de 0,35. C'est pas beaucoup, donc on va souvent même négliger la polarisation de cette liaison. On dira que c'est quasiment non polarisé. Maintenant qu'on sait étudier une liaison, on va pouvoir étudier une molécule entière. Pour ça, il y a une méthode à respecter dans l'ordre. Et on va traiter un exemple classique, la molécule d'eau, H2O. On commence par la structure de Lewis. Je pars du principe que vous savez comment faire. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment trouver une structure de Lewis. Il y a deux doublets liants et deux doublets non liants autour de l'oxygène dans la molécule d'eau. Deuxième étape, il faut maintenant étudier la géométrie. La géométrie, c'est la vraie forme en 3D. Les quatre de la doublets molécule. autour de l'atome d'oxygène vont se repousser mutuellement, parce qu'ils sont constitués d'électrons et les charges moins se repoussent entre elles. J'ai mis DNL pour doublet non liant. On va donc avoir une répartition tétraédrique, en forme de pyramide, de ces quatre doublets autour de l'oxygène. Mais les doublets non liants, on les voit pas. Ce qu'on voit, c'est les trois atomes. Et ils ne sont pas alignés. Ça fait une angulation, un coude. On dit que la géométrie est coudée. Troisième étape, on va étudier la polarisation de chaque liaison. Chaque liaison OH est polarisée parce que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Comme il y a deux charges moins sur l'oxygène, on peut aussi écrire 2 delta moins. Et maintenant, la quatrième étape, on peut enfin en déduire si globalement la molécule est polaire ou pas. Ici, ça saute aux yeux, regardez. On voit bien que le haut de la molécule est plutôt négatif, alors que le bas de la molécule est plutôt positif. On a un déséquilibre, avec un côté plus, un côté moins. Donc la molécule est clairement polaire. Dans vos cours, c'est expliqué un peu différemment. On vous Mais ça demande revient au est-ce même. que le centre des charges plus et le centre des charges moins sont confondus ou pas? Le centre des charges moins, il est sur l'atome d'oxygène. Et le centre des charges plus, le milieu des charges plus, il est exactement entre les deux hydrogènes, qui sont nos deux seules charges plus. Est-ce que c'est confondu? Est-ce que c'est au même endroit? Dans la molécule d'eau, non, c'est pas au même endroit. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les charges, donc globalement la molécule est polaire. Il y a un pôle plus d'un côté et un pôle moins de l'autre côté. Voilà comment on détermine si une molécule est polaire. On regarde si les charges plus et les charges moins sont localisées en moyenne au même endroit ou pas. On va faire maintenant un deuxième exemple. Le CO2, le dioxyde de carbone. D'abord la structure de Lewis, la voici. Ensuite la géométrie. On a un atome de carbone central. On a une double liaison à gauche et une double liaison à droite qui vont se repousser mutuellement. Quand vous avez une double liaison, on considère que les deux doublets de la double liaison restent collés ensemble quand même. Donc ici, même si on a quatre doublets, on considère qu'il y a deux directions qui vont se repousser. Ça va spontanément se repousser au maximum à 180 degrés. On a donc une géométrie qu'on appelle linéaire.
Les trois atomes sont alignés. Maintenant, l'étape 3, on étudie la polarisation de chaque liaison. On a deux liaisons carbone-oxygène qui sont toutes les deux polarisées. Donc delta plus, delta moins Et pour la delta liaison de plus, delta gauche, moins. pour la liaison de droite. Sur le carbone, on peut mettre 2 delta plus, ça revient au même. C'est l'oxygène qui est delta moins parce que c'est lui le plus électronégatif. Et maintenant, quatrième étape, est-ce que la molécule est globalement polaire? Où est le centre des charges plus? Il est sur le carbone. C'est le seul endroit où on a des charges plus. Et où est le centre des charges moins? Il va être pile entre les deux oxygènes qui sont nos deux charges moins. Et ça tombe exactement sur le carbone aussi. Donc le centre des charges plus et le centre des charges moins, ils sont au même endroit, ils sont confondus. Donc la molécule n'est pas polaire, elle est apolaire. On ne peut pas identifier un côté plus positif et un côté plus négatif dans cette molécule globalement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de constater que les deux molécules qu'on a étudiées, H2O et CO2, sont quand même très très similaires. Il y a un atome central avec deux atomes identiques de part et d'autre. Pourtant, il y en a une qui est polaire et l'autre qui est apolaire. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même géométrie. Le coude dans la molécule d'eau a dissymétrisé notre molécule d'eau en séparant un côté positif et un côté négatif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour trouver la polarité globale d'une molécule, il faudra impérativement d'abord réfléchir à sa géométrie. Et pour trouver la géométrie, vous aurez besoin impérativement de connaître la structure de Lewis d'abord, parce que les doublets non liants se repoussent aussi avec les doublets liants. Donc la méthode, on est obligé de la faire dans l'ordre. D'abord Lewis, ensuite la géométrie, et ensuite on pourra trancher sur la polarité globale. Et faites attention aussi, on peut très bien avoir des liaisons polarisées dans une molécule qui globalement n'est pas polaire. C'est ce qu'on a dans le CO2. Et c'est ce qui se produira à chaque fois que vous avez des symétries dans les molécules. Je vais vous donner un autre exemple. La molécule CCl4. C'est un carbone au centre avec 4 chlores autour. Les quatre liaisons, qui sont des doublés liants, se repoussent mutuellement, et on retrouve, comme tout à l'heure, un agencement tétraédrique qui va s'établir spontanément. Pour ceux qui connaissent pas la convention, quand on fait une liaison avec un trait épais, ça veut dire qu'elle sort du plan de la feuille ou de l'écran vers l'avant. Et quand on fait une liaison en pointillé ou en zigzag, c'est qu'elle sort du plan de l'écran mais vers l'arrière. Dans cette molécule, les quatre liaisons sont fortement polarisées, parce que le chlore est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Mais si vous regardez quelle est la position centrale de vos quatre charges moins, c'est-à-dire la position centrale entre les quatre atomes de chlore, bah ça va tomber pile sur le carbone, qui est au centre du tétraèdre. Et donc on aura le centre des charges moins qui sera au même endroit que le centre des charges plus. Donc malgré les quatre liaisons fortement polarisées, cette molécule est globalement apolaire. Encore une fois, à cause de son haut degré de symétrie, qui fait que les polarisations locales vont s'annuler à l'échelle globale. Quel est l'intérêt d'étudier la polarité des molécules? Eh bien, ça va être de prévoir leur solubilité ou leur miscibilité. La solubilité, c'est pour savoir si une molécule va facilement se dissoudre dans une autre ou pas. La miscibilité, c'est pour savoir si une molécule va facilement se mélanger avec une autre ou pas. Et en gros, la seule chose à retenir, c'est qui se ressemble, s'assemble. L'eau et le CO2, par exemple, auront beaucoup de mal à se mélanger l'un à l'autre, ou plus exactement le CO2, qui est gazeux, aura beaucoup de mal à se dissoudre dans l'eau liquide. Je vous rappelle que le CO2, c'est ce qu'il y a dans toutes les boissons gazeuses, hein. Bah c'est pas facile de faire de l'eau gazeuse, il faut forcer un peu, parce que le CO2 a pas envie spontanément d'aller se dissoudre dans l'eau. Par contre, si on prend l'éthanol, qui est coudé ici, ce qui va lui donner un caractère polaire, eh bien, on pourra prévoir que l'eau et l'éthanol sont tous les deux polaires, donc ils vont très facilement se mélanger l'un avec l'autre. Et l'éthanol, bah, c'est l'alcool qu'il y a dans nos boissons alcoolisées. On a 5 à 10% d'éthanol dans les bières et dans les vins, et on a jusqu'à 40-50% d'éthanol dans les alcools forts. Est-ce que vous avez déjà vu l'éthanol se séparer de l'eau pour former deux couches dans une bouteille d'alcool? Non, ça se sépare pas. C'est normal, du polaire avec du polaire, ça se mélange bien. Qui se ressemble, ça semble. Vous savez tous que l'eau et l'huile, ça se mélange pas du tout par contre. Ça veut dire que les molécules qui se cachent dans l'huile, elles sont polaires ou apolaires? Ben elles sont apolaires. C'est pour ça que ça n'aime pas du tout se mélanger avec l'eau qui est polaire. Si vous vous demandez à quoi ressemblent les molécules qu'on a dans de l'huile, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, qui va plus se focaliser sur les implications de la polarité des molécules en biochimie, donc les conséquences dans le corps humain.